Bonjour à tous, c'est LaserKiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sortant en 2006, voilà, tout bêtement. Et donc il s'agit d'un des trois modèles alternatifs du plus gros set Exoforce jamais sorti, j'ai nommé la Sentai Fortress, voilà. Et donc, eh bien, dans ces trois modèles alternatifs, celui qu'on va reviewer aujourd'hui, voilà, et bien c'est celui-là, le modèle alternatif du Silent Strike, et comme il n'a pas de nom officiel, et bien on va l'appeler Silent Strike Alt tout bêtement. Voilà, donc bien sûr Alt pour alternatif. Et enfin, dernière petite précision, on commence la review en elle-même, enfin plutôt la construction. Sachez qu'il y a deux liens utiles dans la description de la vidéo. Donc l'un c'est les instructions de exoforce.com, l'autre c'est une galerie photo du modèle fini, au cas où vous auriez encore un peu besoin d'aide, même si normalement ça ne devrait plus être le cas après la fin de cette vidéo. Donc bref, on va commencer avec la base du véhicule qui est faite avec, comme vous pouvez le voir, des bras articulés à cran, hein, donc on va prendre deux de 2x3 tenons, hein, voilà, comme ça, ainsi que un avec 2x2 tenons. Vous remarquez aussi qu'on va déjà caser un cran, donc de 2, donc 1, 2 comme ça, et 1 à l'arrière, ici, voilà. D'ailleurs, vous noterez qu'à l'arrière, on va caser sur la pièce qui ressort cette pièce-là, donc avec un tronc rond et un tronc en croix perpendiculaire, et on va caser d'ailleurs une pièce en 3 plus tenons pour accrocher deux pièces en T, et sur ces pièces en T, on va réutiliser des pièces comme ça, donc des pièces de 3 plus tenons, et on va mettre dessus bien des cônes lumineux, tout bêtement. Voilà. D'ailleurs, on retrouve aussi des cônes lumineux ici, donc casés grâce à ces pièces grises claires. Ensuite, eh bien, je vais prendre une pièce 2x4, dessus je vais prendre une brique 2x1 gris foncé, et une autre noire, sauf que cette noire-là, eh bien, elle aura un trou en croix dedans, comme vous pouvez remarquer ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre pièce 2x4 pour consolider l'ensemble. Ensuite, je vais prendre une pièce en L, comme vous pouvez le voir, donc avec des tenons sur les côtés et aussi au-dessus. Sur les côtés, j'ai casé ces deux pièces-là, donc une pièce 2x1 plus accroche clip, et une pièce 2x1 plus accroche cran. Ensuite, dessus, j'ai casé une 2x2, et enfin une 2x4 à ce niveau-là. Comme ça. Je prends ensuite des pièces courbées, comme vous pouvez le voir, qui sont reliées grâce à cette pièce courbée bleue, en fait, tout bêtement. Et donc, sur les tenons qui dépassent, je vais mettre deux cônes jaunes. Enfin, vous noterez que là, sur cette 2x1 grise foncée, je vais caser ces barres de 3 circulaires, tout bêtement. Enfin, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc j'ai accroché bien entre les deux pièces. Ça, je le mets ici, donc notez bien, c'est à l'arrière de ma pièce 2x4, tout bêtement. Et bien sûr, je fais ça x2. Hein, voilà. On casera la pièce du cockpit à l'avant plus tard. Maintenant, on va passer à l'étape intermédiaire qui est très simple en fait. On va tout bêtement prendre une pièce 2x1 blanche et une 2x2 grise claire. Dessus, je vais caser ces pièces 2x1 avec deux trous ronds, comme vous pouvez le voir, hein, donc voilà, qui vont se faire face. Et enfin, à l'arrière, j'ai casé une 2x3 pentue inversée. Ensuite, vous noterez qu'ici, on va prendre deux pièces courbées à ce niveau-là, avec une pièce lisse ici. Voilà, vous noterez que tout est bien aligné. Et donc là, je n'ai plus qu'à caser à ce niveau-là. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, on va passer à la partie arrière qui est un peu plus compliquée. Donc d'abord la partie arrière inférieure, vous comprendrez après pourquoi. Donc on va prendre une 2x1, donc une brique, et on va l'accrocher à une 2x3, voilà, qui est une plaque. Ensuite, une plaque simple, donc ensuite je vais prendre ces deux pièces à cran, voilà, donc de 2x2. Vous noterez d'ailleurs qu'on a déjà mis un cran en arrière, donc un, comme ça, voilà. Vous noterez aussi qu'à l'arrière on a une barre mi-croix-mi-rond, et ici on aura une pièce 2x1 ainsi qu'un réacteur ici. Ça, je vais le caser à ce niveau-là et faire en sorte donc que les pièces soient bien alignées. Ensuite, je vais caser pièce de transition plus épée, comme ça. Ensuite, ici, je vais prendre une pièce comme ça, donc une pièce avec deux tenons au-dessus et quatre tenons sur les côtés, et dessus, je vais raccrocher cette partie-là. Vous noterez que la pièce est accrochée comme ça, hein, donc à ce niveau-là, pour qu'elle soit bien alignée ensemble. Et j'accroche ça ici. Ça devrait ressembler à ça, normalement. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là, donc qui est une pièce courbée, et dessus je vais caser donc d'abord une x2, comme vous pouvez le voir, donc une x2 blanche, et dessus je vais mettre une 2x2 grise. Ensuite, je vais prendre cette pale technique que je vais mettre à ce niveau-là, et comme vous pouvez le voir, ici, je vais donc caser une loupiote sous ma coupole, et donc cette loupiote il viendra se mettre pile entre les quatre tenons. Comme ça. Et donc ça, eh bien, je le raccorde à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, donc comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là.
Et maintenant, je vais faire la même chose x2, sauf que comme vous pouvez voir, j'ai casé une 2x2 bleue qui va me servir à raccrocher deux pièces ensemble. Et aussi quelque chose que j'ai oublié, c'est de mettre une x3 pentue plus cône jaune. Voilà, comme ça. Et enfin, eh bien, je vais prendre cette pièce-là, et attention, là, je vais la caser sous la pièce, celle-ci. Donc pas au-dessus, mais bien sous la pièce, donc ça va se mettre comme ça. Je vais mettre mes épées bien droites, voilà, comme ça. Et donc voilà. Donc là, j'ai le véhicule qui approche bientôt de la fin. Néanmoins, il manque quelques petits éléments. Donc le premier, le sous-béton, on va faire la partie arrière. Donc on va prendre une grosse pièce d'accroche ici. Dessus, j'ai casé grâce à une pièce de 2 rondes. Cette pièce jaune là, tout bêtement. Ensuite sur les côtés, je vais prendre deux pièces avec 4 tenons ici et une sortie à ce niveau-là. Et dessus, je vais caser ces espèces de pièces en L que vous pouvez voir ici, ainsi que ces pièces avec une accroche. Sur la pièce en L, je vais prendre des grandes pales que j'ai directement casées telles quelles, hein, je ne vais pas en faire plus. Et ensuite, normalement, il ne me restera plus qu'à mettre des armes ici. Donc d'abord, je vais prendre pour l'arme droite, je vais prendre cette pièce-là. Comme on peut voir, on va retrouver une pièce 2x1 plus cran ainsi qu'une pièce à clip. Et pour le raccrocher, je vais prendre cette pièce-là, donc une 2x2 circulaire. Je la mets bien droite, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à cette pièce-là, la pièce, donc voilà. Et ensuite, eh bien, je vais prendre tout bêtement une pièce, une barre avec un cran d'arrêt, comme vous pouvez voir, donc c'est une barre de cruciforme de 5. Et donc, bien sûr, là, j'ai toute une barre qui ressort, et donc dessus, bah, j'ai tout bêtement faire glisser différentes pièces. Donc d'abord, une brique 2x1 plus trou technique avec cette pièce-là plus loupiote au bout, voilà, tout bêtement, donc technique grâce à la pièce grise. Ensuite, à nouveau une pièce circulaire. Ensuite, cette pièce-là avec, comme vous pouvez le voir, des jumelles qui seront casées dedans, hein, donc il y en a 5 en tout, comme vous pouvez remarquer. Et au bout, une pièce de transition plus pièce 2 fois une barre de 2 rouge et loupiote conique jaune, voilà. Une loupiote conique. Pas un cône transparent jaune, voilà. Et donc ça, je le case dans le trou de ma pièce ronde. De l'autre côté, c'est à peu près pareil, on va retrouver le même assemblage ici, sauf que là, comme vous pouvez voir, on va prendre ces pièces-là, donc des petites canettes 1x1, cette pièce-là, et au bout, le canon, voilà, qui tient grâce à une pièce technique à ce niveau-là. Et donc ça, eh bien, je vais le caser au-dessus. Voilà. Et maintenant, eh bien, il est temps de caser ma brique lumineuse. Donc, par contre, là, je ne sais plus s'il faut la caser en avant comme ça ou en arrière à ce niveau-là. Je sais plus du tout. Normalement, je suis pas sûr et j'ai pas envie de recommencer la vidéo, donc on va la mettre ici. Comme ça, on aura une forme qui sera bien continue au niveau de la brique, mais franchement, ce n'est pas ça du tout. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à caser l'autre bout ici. Voilà, donc là-dedans. Enfin, le cockpit, et on touchera la fin de la review. Je vais prendre donc une barre de 3, mettre cette pièce là ici, une pièce en T, dessus j'ai casé une pièce en U et casé donc bien sûr la pièce en T grâce à une barre rouge de 2. Ensuite deux petites pièces grises comme ça, deux bras de botte et enfin une accroche ici donc pour les clips. Dessus j'ai casé ça en fait, donc une pièce comme ça plus une x1 et une 2x2. Je vais prendre cette pièce pentue là et au bout je vais prendre mon cockpit plus deux cônes jaunes. J'accroche ça ici. Voilà. Et donc, je mets ça ici. Et voilà, j'ai le véhicule qui est fini. Voilà, donc on va peut-être faire un petit temps la rendre. C'est pas le plus beau temps la rendre que j'ai fait, ça je peux le dire, mais bon. Je dois avouer que j'ai repensé la vidéo pas mal de fois, donc je suis un peu crevé, quoi. Enfin bref, ce n'est pas très professionnel tout ça. Voici la comparaison avec Icarus, son pilote. Et alors, pour mettre Icarus dedans, alors là, franchement, c'est la bonne blague de l'année, parce que c'est juste super chiant, et il sera genre... Ouais, je pense qu'on peut le dire, il sera genre un peu debout, quoi.
Non, voilà, effectivement, faut pas caser comme ça. Donc, faut vraiment caser à ce niveau-là, je crois. En espérant, voilà, un truc dans le genre, quoi. Le mec est presque debout dans son truc, mais c'est pas trop grave. C'est pas très beau, mais il n'y a pas d'autre moyen, en fait, de le caser dedans, il me semble, hein. Avec la forme de la vitre qui est assez spécifique, c'est franchement galère. Donc voilà pour le Silent Strike alternatif, donc qui est un véhicule aérien. Et donc niveau bilan, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc déjà, la construction elle-même n'est pas si compliquée. J'ai peut-être l'impression d'avoir un peu galéré dedans et tout, mais franchement, il n'y a rien de très très compliqué à comprendre. Ça se monte assez facilement, je trouve. Voilà, donc au final, tout le monde peut le monter. Et c'est pas plus mal, donc déjà un bon point à ce niveau-là. Bon, bien sûr, schéma de couleur, on reprend sur le modèle de base, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Niveau articulation, vous avez bien sûr le corps qui peut être bougé, mais ça ne compte pas vraiment. Après, vous pouvez normalement bouger les ailes, et ces pièces-là qui sont montées sur des crans, donc des crans qui bougent et en avant et en arrière, et sur les côtés, et en avant et en arrière. Voilà, donc il y a de quoi faire si vous voulez un peu surélever le vaisseau, je suppose. Comme ça. Donc oui, il y a de quoi faire, même si vous voulez un peu bouger les ailes un peu en l'air, donc oui, vous pouvez un peu quand même modifier la forme du vaisseau, ce qui est assez agréable, je trouve. Ensuite, on va faire un truc là. Ouais, non, je suis dans le bon. Niveau angle. Et ensuite, vous avez tout bêtement le design, et je dirais, le design est pas trop dégueu, hein, c'est un peu une version évoluée, on dirait du style FWASP, mais je vous avoue que je préfère le style FWASP, même si ce dernier a quand même un gros trou au milieu. Lui, il arrive un peu mieux à boucher ses trous, car comme vous pouvez voir, même si vous regardez de l'autre côté, ça pète dans mes mains, c'est pas grave. Et normalement, sur l'autre côté, hein, il y a le trou qui est ici en fait n'est pas trop visible car on a deux grosses armes sur les côtés. Donc c'est plutôt une bonne idée pour cacher le trou. Après personnellement je suis pas vraiment fan. Je trouve que le modèle est peut-être un peu trop étendu en longueur, voilà. Mais néanmoins ça donne un certain cachet. Et donc au final il n'est pas si dégueu que ça quoi. Je veux dire, il y a des bonnes idées. Les pièces arrière rentrent bien, les flingues sont bien faits. Bon les épées arrière sont une bonne idée pour ajouter du dynamisme, voilà. Donc au final, un bon petit véhicule. Après, quand même, moi, ce que je regrette, c'est la position du pilote et le fait qu'il soit quand même peut-être un peu trop allongé, selon moi. Mais après, ça reste mes goûts. Même si pour la position du pilote, je pense que ça reste quand même un avis assez objectif, car au final, comme on peut voir, ça rend pas génial, voilà. Mais mis à part ça, c'est un modèle qui tient assez bien ensemble. Et donc, oui, même si le truc a pété, ça tient quand même bien ensemble. Hein. Donc voilà. Je trouve ça un plutôt bon modèle. Après, c'est pas mon favori personnellement, mais il a pas non plus beaucoup de défauts, quoi. Il est assez bien fait. Et il est ce qu'on pourrait attendre d'un modèle aérien Exoforce, tout bêtement. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, voilà ce qu'il reste un peu comme pièces à la fin. Donc, il en reste pas mal, et même quelques pièces un peu spécifiques, comme par exemple des pièces pentues courbées. Donc, il y a peut-être de quoi faire, et de quoi l'améliorer, même si, comme vous pouvez le voir, au final, il n'y a pas tellement d'espace vide dans ce modèle. Tout est plus ou moins bouché, donc il n'y a pas vraiment d'endroit pour caser des pièces, j'ai l'impression. Après, je suis pas dans votre tête, donc peut-être que vous aurez des meilleures idées que moi, mais en tout cas, quand je vois le modèle comme ça, je trouve qu'il est bien fini, et donc au final qu'il est assez compact au niveau des pièces, quoi. Elles sont pas dispersées, elles sont quand même bien mises ensemble, et donc au final, ce sera assez dur de casser des pièces qui restent. Voilà. Donc, comme pour moi, il en reste encore quand même pas mal. Et donc, c'était tout pour la review du Silent Strike alternatif, voilà. Donc commentaires ou questions, allez-y, hein, j'y répondrai bien évidemment. Et donc nous normalement on se retrouve demain pour une autre review de l'Exoforce alternatif. Et ce sera donc le modèle des bots, voilà. Donc les bots BOT, hein, pas BO2TE, S, voilà. Oh, oh. Donc voilà, donc des robots tout bêtement. Et donc nous on se retrouve demain pour ça, et eh bien je vous dis passez une bonne journée, voilà, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez apprécié la review, et nous on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus.